les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 3 juin 2025. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. Et donc comme toujours, on va regarder quel est le message global qui ressort pour ce mardi. Donc nous avons la carte Partagez votre voix. Donc on vous dit sortez de votre grotte, persécution, expression. Donc ici, on vous invite à exprimer vos émotions, à ne pas hésiter aussi à demander de l'aide, à demander du soutien pour pouvoir vous libérer d'une situation qui peut être assez difficile. Donc ici, on a comme une grotte, donc c'est cette possibilité aussi de sortir d'une période de solitude, d'une période de repli. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'il souhaiterait vous dire. Alors, à la coupe, nous avons la carte des poissons et la carte du vaisseau. Alors ici, on nous parle d'un déplacement concernant un projet indépendant. Pour certaines personnes, c'est le fait de vous mettre à votre compte, mais ça peut aussi nous indiquer un voyage à la mer avec le vaisseau et les poissons. Ça peut nous montrer aussi que vous avez des nouveaux projets et par rapport à ceci, vous allez vous déplacer ou effectuer un voyage important. Alors, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du chien, nous avons le serpent et la carte de la lettre. Donc ici, on vous invite à être prudent. Il pourrait y avoir une personne qui ne soit pas totalement honnête et sincère dans ses intentions, puisqu'ici, on nous parle avec le chien peut-être d'une amitié ou d'une relation qui manque de sincérité. Par rapport à ceci, vous allez avoir des nouvelles. Alors, je vais placer les cartes et on va commencer. En première carte, nous avons la carte du livre. Donc ici, le livre, c'est un secret qui va vous être révélé. Ce sont des informations importantes que vous allez recevoir. Ça peut aussi nous parler d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, vous allez approfondir un ou plusieurs projets. Nous avons le lys, donc ici on nous parle de démarches importantes, de démarches officielles. On peut nous parler aussi d'un dossier officiel, que ce soit par rapport à des démarches administratives, par rapport à une procédure. Et bien ici, avec cette carte du lys, c'est le fait de faire les choses de manière organisée et de manière structurée. Nous avons également le vaisseau, donc on a encore une fois des déplacements par rapport à des démarches importantes, mais aussi ça peut nous indiquer que vous organisez un voyage, que vous préparez en tout cas un déplacement important. Nous avons la carte de la consultante, donc la consultante c'est vous si vous êtes une femme ou c'est la femme la plus proche de vous. En tout cas, on nous parle d'une personne qui est actuellement dans une période de transition, qui va vers un nouveau chemin. Et c'est aussi une personne qui se déplace par rapport à des démarches concrètes. Nous avons la carte de la cigogne. Donc ici, vous souhaitez un changement, vous souhaitez une évolution. La carte de la cigogne, c'est une situation qui va progresser. Mais ça nous indique aussi qu'il y a une personne à vos côtés, une personne qui a des énergies très maternelles, très enveloppantes, et c'est quelqu'un qui est présent pour vous. Nous avons avec la carte de la cigogne la carte du mont. Donc on voit qu'il y a une situation qui va changer, qui va évoluer. Et donc vous allez pouvoir dépasser les obstacles et les difficultés qui sont présentes. Avec le mont, nous avons le soleil. Et bien ici, on a la joie qui revient dans votre vie. On a des énergies beaucoup plus lumineuses. Donc on nous parle de bonheur, on nous parle d'épanouissement. Et donc c'est la possibilité de dépasser ces obstacles. Nous avons aussi le consultant. Alors le consultant, c'est vous si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous. Donc on nous parle d'une personne qui va vers une période d'évolution, une période de changement et qui retrouve du bonheur et de la joie. Nous avons aussi la clé, donc c'est quelqu'un qui va pouvoir trouver des solutions, qui va pouvoir accéder aussi à des nouveaux projets. Mais la clé, c'est aussi le fait d'être aligné à votre destin, de pouvoir trouver les réponses que vous recherchiez. Nous avons la tour, donc ici il y a des solutions qui arrivent par rapport à une structure, par rapport à un établissement.
La tour, c'est un lieu dans lequel vous êtes relié, que ce soit un lieu administratif, un lieu professionnel. Voyez comment cela résonne en vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à cette structure. Nous avons la carte de l'enfant. Donc ici, on voit quelque chose de nouveau en lien avec cet établissement. Ça peut aussi nous parler d'un lieu par rapport à un enfant, puisqu'ici, ça peut représenter une école ou un établissement scolaire, en tout cas, qui ressort. Et on nous parle d'un enfant qui apprend, qui développe de nouvelles connaissances. Mais l'enfant, ça peut être aussi un adolescent ou une personne qui est plus jeune que vous. Nous avons aussi le trèfle, donc il y a une opportunité, il y a quelque chose d'inattendu pour cette personne qui est plus jeune que vous, pour cet enfant. Et avec le trèfle, nous avons la carte de l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre. Donc vous allez retrouver plus d'ancrage, vous allez pouvoir aussi concrétiser un projet et vraiment vous sentir ancré, vous sentir à votre place dans ce projet. Donc, dans ce qui ressort, on voit des révélations positives. On a ici un nouveau projet où on peut aussi nous parler d'un enfant qui va pouvoir apprendre de nouvelles choses, qui va pouvoir aussi s'épanouir. On a un changement important et qui va se faire de manière très organisée, très structurée. On nous parle de nouvelles opportunités, de solutions, de nouvelles possibilités qui arrivent. Donc, vous dépassez les obstacles et les difficultés. Ici, il s'agit de se déplacer pour régler une situation qui est stagnante, qui a du mal à avancer. Et on voit bien que vous retrouvez plus de stabilité. Donc c'est le fait aussi de trouver cet ancrage, de trouver cet équilibre. Donc ça, c'est ce qui ressort. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des messages clairs. On va voir un petit peu les prédictions pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du bonheur et la carte de la blessure. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir dépasser des blessures au niveau émotionnel, des épreuves importantes que vous avez traversées et retrouver du bonheur, retrouver de la joie. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la clairvoyance. Donc ici, on voit qu'il y a des messages, ça peut être aussi des visions, des flashs. En tout cas, on a des messages importants qui vous guident, qui vous permettent d'y voir plus clair dans toutes les situations que vous vivez. Alors, nous avons la carte du déplacement, nous avons la carte de l'hiver, nous avons l'impasse, la stabilité, le burn-out et la carte de la pureté. Donc ici, on nous indique des déplacements pour régler une situation difficile. On voit que vous allez retrouver plus de stabilité. Et ici, on nous parle d'une situation très intense. Donc il y a peut-être comme une situation avec beaucoup d'excès, donc un besoin de prendre soin de vous reposer. Puisque actuellement, on voit que vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression d'être dans une impasse. Et par rapport à cette situation, vous allez effectuer des déplacements, vous allez en tout cas pouvoir effectuer des démarches pour vous libérer de cette situation. On nous parle de sincérité, donc ici on voit qu'il y a vraiment une personne aussi qui est présente pour vous, une personne sincère qui vous aide par rapport à ces difficultés que vous vivez. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va faire un premier tirage et ensuite on ira voir les messages pour les personnes célibataires. Donc on va voir déjà un petit peu les énergies. Alors à la coupe, nous avons la rivalité et la carte de la libération du passé. Donc vous vous libérez d'une rivalité. Ici, ça peut être des blocages qui ont été présents par rapport à une tierce personne ou peut-être aussi un projet qui a fait obstacle à une relation. Mais en tout cas, vous vous libérez d'un poids, de certaines difficultés pour avancer dans une relation et pour vous projeter vers l'avenir. Alors, au dos du jeu, nous avons la
transformation. Donc ici, il y a des changements, il y a un renouveau qui va être présent en vous, mais aussi de manière concrète dans votre vie amoureuse. Donc nous avons le timing divin, la carte de la méfiance, le message envoyé, l'homme rival amoureux, le succès, la carte de la guérison, la fin de cycle, le traumatisme de rejet et la carte se faire ghoster. Alors ici, on voit qu'il y a eu une trahison par rapport à cette énergie. Eh bien, vous allez guérir. Il y a une libération au niveau émotionnel. C'est le fait vraiment de sentir que c'est le bon moment pour avancer, pour vous libérer de toutes les blessures émotionnelles. Donc on vous dit tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction. Donc ici, c'est vraiment le fait de retrouver de la joie, le fait de retrouver du bonheur. Vous vous libérez d'une situation où il y a eu un sentiment de rejet, où vous aviez du mal à trouver votre place, que ce soit dans une relation ou de manière générale dans votre vie amoureuse. Donc ça concerne une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Ici, vous allez transmettre, vous allez communiquer avec une personne et on voit bien ici que vous retrouvez du calme, vous retrouvez de la sérénité. Donc nous avons l'homme rival amoureux, donc ça peut être une personne qui vous observe en secret, qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'il ressent. Nous avons le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, donc ça peut être aussi les énergies de cette personne. Alors, on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Donc, nous avons la carte de la décision, nous avons la carte du désir et nous avons la carte toi et moi fusion. Et au dos du jeu, nous avons la carte de la peur. Donc, il y a ici des peurs, il y a des doutes par rapport justement à une attirance que vous ressentez, une connexion que vous ressentez pour une personne. On voit bien ici qu'il y a comme un effet aimant. On nous parle vraiment d'une attirance très forte et on voit que vous allez fusionner avec une personne. Donc, il s'agit de prendre une décision par rapport à cette attraction que vous ressentez, de pouvoir vous libérer des peurs puisqu'on a la guérison. Donc, c'est le fait de vous libérer de toute peur, de toute crainte qui pouvait vous donner le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Donc ici, on a vraiment cette connexion qui est présente avec une personne. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Donc, on va voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on voit qu'il y a de nouvelles choses qui vont se développer. On a le miroir, donc il y a un effet miroir, que ce soit par rapport à une situation ou à une personne en particulier. Nous avons aussi le symbole de l'infini qui nous montre que vous êtes connecté avec le grand tout, vous êtes connecté avec l'univers. On voit que vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin. En tout cas, c'est le fait de s'orienter vers une nouvelle voie. Concernant un voyage, ici on a des dépenses, ou en tout cas ça peut être un achat, une acquisition, et on a cette notion de déplacement. Peut-être que vous vous déplacez pour acquérir quelque chose, ou aussi en lien avec un projet financier. Au niveau amical, on nous parle d'abondance, on a ici des énergies très positives. Nous avons la lettre A et la lettre S, donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous. Et on voit aussi que vous vous libérez d'une situation négative. Au niveau sentimental, nous avons l'initiale R qui ressort. Nous avons ici la menotte qui nous parle d'un attachement fort que vous ressentez pour une personne. On voit qu'il y a une transformation importante. Et nous avons les cartes qui nous montrent que vous allez vous projeter vers l'avenir. Dans votre monde intérieur, nous avons le renard. Le renard, ça peut être un projet professionnel. Ça nous indique aussi que vous êtes très prudent et observateur par rapport à tout ce que vous vivez. Au niveau familial, on voit des solutions qui arrivent pour vous. Il y a une situation qui se débloque. Au niveau professionnel, nous avons la main qui nous indique que vous vous connectez à vos capacités, à votre intuition. Donc il y a de nouveaux projets qui vont se développer. Au niveau financier, c'est le fait d'entendre des messages qui vous guident. En tout cas, on nous parle de stabilité. On voit qu'il y a un nouveau chemin, vous prenez une nouvelle direction. On nous parle d'une rentrée d'argent importante qui peut être liée à votre carrière ou à une activité.
Et nous avons aussi le cavalier, donc on voit que les choses avancent rapidement, mais aussi on voit des nouvelles qui arrivent sur le plan financier. Et de manière générale, nous avons le signe du taureau. Le signe du taureau qui va nous parler de stabilité et d'équilibre. Et nous avons le rhinocéros qui nous montre qu'il y a cette détermination qui vous guide dans tout ce que vous entreprenez. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux bracelets. Donc ces deux bracelets qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc pour le premier choix, vous avez un bracelet en labradorite et pour le deuxième choix, vous avez un bracelet 3 œils, donc avec l'œil de tigre, œil de taureau et œil de faucon. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le bracelet en labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui protège contre les énergies négatives. C'est une pierre qui va permettre aussi de renforcer son intuition et ses ressentis. Donc nous avons l'union. Aujourd'hui, je choisis la connexion divine à l'autre. J'accepte d'évoluer et de grandir dans l'amour sacré et divin. Je prends conscience de la communion possible entre l'autre et moi. Je permets au couple cosmique d'entrer dans la matière. Je remets dès maintenant mon couple divin dans les mains de l'amour universel, infini, et je permets sa réalisation sur Terre. Donc ici, il y a une union, il y a une connexion qui va être présente avec une personne. Donc c'est le fait de vous unir, c'est le fait vraiment de ressentir un lien important avec une personne. Et on va voir aussi le message pour le bracelet 3 œils. Donc ce bracelet, en tout cas ces pierres, ce sont des pierres de protection fortes qui vont vous permettre d'éloigner toute énergie négative, mais aussi d'apporter des énergies dynamiques. Donc nous avons pour vous la contribution. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine. Je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Je suis prêt à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Donc ici, c'est le fait justement de contribuer, c'est le fait de pouvoir faire confiance à votre intuition, vous laisser guider et choisir aussi, prendre des décisions qui sont alignées avec vos ressentis et vos émotions. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.